Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis plutôt contente parce que je suis, on va dire, régulière en ce moment et j'arrive à vous poster une vidéo une fois par semaine, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc aujourd'hui, je me suis inspirée de la célèbre chaussure à la semelle rouge. Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé ce nail art. Ma voix est un petit peu rouée, je suis un petit peu malade, mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais utiliser des capsules Gelix. Donc, ce sont des capsules que j'ai chopées sur Vinted. J'ai demandé à la vendeuse où est-ce qu'elle l'avait acheté. Donc, du coup, elle a dit que c'était sur AliExpress. Elle a plus le lien n'était plus disponible. Donc, voilà, j'ai commandé du coup des formes en stiletto. Je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau du bombé. Je sais pas si on va bien voir, mais ici en fait il y a quand même un joli bombé, donc je vais voir. Déjà quand je touche, c'est pas du tout fragile ni fin comme les ongles 24, donc j'espère que ça va aller. Ici sur le côté, j'ai déjà préparé mes capsules, j'ai choisi la taille et aussi j'ai matifié à l'intérieur de mes capsules, donc comme ça au moins c'est fait. Donc ici j'ai déjà fait ma manucure, matifié ma plaque. Hop, avant de commencer, d'abord je vais repousser une dernière fois mes cuticules. Voilà, hop. Donc j'enlève toutes les petites peaux qui restent. Je sais que la pose va bien tenir. Ça c'est vraiment important de bien nettoyer votre plaque, parce que sinon votre pose ne tiendra pas. Et là j'ai vu des petits peaux mortes, donc ça j'enlève parce que j'ai pas envie que ça s'accroche et puis ça va faire des décollements. Faites bien attention, là je coupe vraiment des petits bouts de peau qui restent là. Hop, voilà, parfait. Du coup, j'ai préparé ma petite lampe qui est ici. Alors, je passe à la préparation de mon ongle. Donc pour ça, je vais d'abord prendre mon nail prep pour déshydrater mon ongle parce que j'ai les ongles assez gras. Donc ici, je déshydrate, et vous voyez, ça s'est absorbé. Ensuite, je vais prendre le primer de chez Vasco. Donc c'est la première fois que je vais tester ce primer là, parce qu'ils me l'ont envoyé dans mon dernier colis. Et j'espère que ça va aller. J'en mets quelques gouttes et je vais attendre un petit peu. Oh là là, mes ongles sont dans un état pas possible. Et ensuite, je vais appliquer ma base de chez Vasco. Donc ici, ça je connais très très bien. Alors faites attention avec cette base parce que cette base ne se fond pas à l'acétone. Si vous faites votre dépose avec l'acétone, ça part pas à l'acétone. Je vais mettre une fine couche et ici je garde le pouce pour plus tard. Je fais le pouce vraiment à part parce que sinon il y aura de la poussière et tout. Et c'est pas bon. Alors pour coller mes capsules, je vais utiliser la Rubber Base en teinte beige de chez Vasco parce que comme ça a super bien tenu, ici comme vous voyez ça a super bien tenu, ça j'ai coupé parce que ça me dérangeait et voilà, il n'y a pas de décollement, ça fait déjà plus d'un mois quoi. D'abord je vais prendre une fine couche, ensuite je vais mettre une couche à l'intérieur de ma capsule et je racle le pinceau, je le place. Je laisse toujours 1 mm, hop, je regarde bien et je viens sous la lampe. Je mets toujours une fine couche parce que comme ça va m'aider à ne pas créer des bulles d'air. Donc ici ce que j'ai remarqué, c'est que la capsule est beaucoup plus bombée, c'est-à-dire que au niveau de l'apex est beaucoup plus prononcé. Donc je mets un peu plus de produit. Je viens appliquer et j'appuie légèrement, pas beaucoup. Voilà, et je viens rapprocher. J'hésite pas de retourner l'ongle et je viens catalyser en dessous. Alors il y en a qui comprennent pas pourquoi je mets la base ici, parce que de toute façon je mets une base dans ma capsule. C'est tout simplement en fait pour faire comme une sorte de protection et aussi pour m'aider à ne pas créer des bulles d'air parce que comme ça, il y a déjà une couche de base non catalysée et je sais pas comment vous expliquer. Ça se met en contact directement avec l'autre base et du coup, il n'y aura pas de bulle d'air.
Donc c'est pour ça que je mets d'abord une couche de base et ensuite l'autre couche de base dans la capsule. Et je vais catalyser sous la lampe 60 secondes. Donc voilà, une fois que j'ai tout posé, j'ai matifié et j'ai aussi raccourci légèrement. J'ai tout simplement, j'ai juste enlevé les numéros en fait et j'ai fait une sorte d'amande, mais pas de styletto pointu parce qu'avec avec mon fils ça va être compliqué. Donc voilà, c'est déjà une belle longueur. Les capsules sont assez solides et je suis vraiment contente. Donc là j'ai matifié et je vais passer à l'application de ma couleur. Alors je vais commencer avec la couleur rouge. Donc ici c'est une marque qui vient de chez L'Artistique. N'importe quel rouge ça marche, mais il faut que ce soit un rouge assez pétant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste le bout. Hop. Donc je mets une fine couche parce que je vais mettre encore une autre couleur par dessus, donc il faut que ça soit pas une couche trop épaisse. Alors voilà ce que ça donne. Il faut qu'on a le côté rouge ici de l'autre côté, voilà, et je vais venir catalyser 60 secondes. J'enlève la couche collante avec du cleaner et je passe au noir. Donc ici je vais utiliser la V17 Black de chez Vasco. Alors avant de passer à ma couleur noire, je vais venir repousser encore une fois mes cuticules parce que je vais venir vraiment appliquer la couleur auprès de mes cuticules. Hop. Hop, du coup avec mon petit pinceau liner, je vais appliquer la couleur sous les cuticules. Hop, voilà, je vais déjà venir catalyser ça. Alors, voilà, j'ai mis deux couches de noir et ici j'ai déjà mis le top coat. Et du coup, là je vais mettre mon top coat parce que ici je sais que j'en ai fini avec le noir. Et hop là. Pareil, je prends mon petit pinceau liner et je viens en mettre vraiment partout. Voilà, et je viens catalyser 60 secondes. Et voilà, bon, l'effet croco que je voulais ne veut pas marcher, j'abandonne. Là, je vais catalyser ça. Attendez, juste avant de catalyser, je vais tracer un trait ici. Ici et je viens catalyser 60 secondes. Je vais faire mon effet croco autrement parce que là j'arrive pas cette méthode là, j'y arrive pas. Du coup je reprends mon top coat noir et je viens passer mon top coat noir par dessus, voilà, et je vais venir catalyser 60 secondes. Ici je vais prendre mon pinceau et le vernis noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement recréer en relief en fait. Voilà. Pas besoin d'être, comment dire, régulier, mais juste, faut que ce soit en harmonie, on va dire ça comme ça. Hop, je crée plus ou moins des carrés, des rectangles. Voilà, donc du coup, une fois que j'ai catalysé le noir, et ici j'ai appliqué le top coat par-dessus les noirs. Donc voilà. Je vais venir catalyser 60 secondes. Sur ce doigt-là, je vais appliquer le Hop de chez Modelon. Je prends ensuite mon pinceau liner et je viens faire le contour de mes cuticules. Et je viens lisser bien partout. Et je viens catalyser 60 secondes. Ici sur cet ongle, je vais appliquer la Gummy Base de chez Angle 24, la teinte Apricot Shimmer. Donc je vais l'appliquer ici, que ça donne un effet un petit peu brillant. J'applique auprès de mes cuticules. Je vais venir enlever un tout petit peu. Ça va pas faire une couche un peu
Voilà ce que ça donne et je vais venir catalyser 60 secondes. Alors ici j'ai mis mes petites strass parce que je vais mettre des strass en fait au niveau d'ici. Donc je vais coller mes strass avec un gummi base et je vais l'appliquer ici. Mettre une petite pointe. Je prends strass. Hop, je viens le poser ici et je viens catalyser. Je mets une petite pointe. Et ici j'ai envie de mettre une grosse strass. Je mets une bonne couche pour que ça tienne. Alors ici sur le doigt, je vais essayer de dessiner les escarpins. Donc j'ai mon petit modèle ici que j'ai fait. Je le mets sur le côté ici. Et je prends mon pinceau liner. J'ai mon petit gel paint noir qui est ici. Donc je vais essayer de faire ça. Hop, je vais venir catalyser comme ça, moi c'est fait, ça ne bouge plus. Voilà, bon, pas très pas très joli, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais faire la deuxième paire de chaussures. Donc voilà où j'en suis. Là, maintenant, je vais faire la semelle rouge et je vais prendre la couleur rouge. Donc ici, je vais faire la semelle rouge. Je viens ensuite catalyser et du coup, c'est là que je vais faire mon petit talon. Hop là. Voilà. Et je viens catalyser. Je mélange un petit peu de noir et une base. Hop. Vers le reflet ici. Je rajoute un peu plus de noir. Et je vais catalyser. Ensuite, je dégraisse bien partout. Je passe mon top coat mat. J'oublie pas au niveau des cuticules parce que sinon ça va faire moche si on oublie. Et je passe sous la lampe. Du coup ça donne ça. Je vais prendre une goutte de top coat et je vais passer tout simplement par-dessus les chaussures. Voilà. Et je vais catalyser. Et pour le pouce, j'ai tout simplement mis mon vernis noir et après je vais écrire la marque de la semelle rouge. J'ai pris un modèle sur Google et puis j'ai tout simplement dessiné en fait. Hein. J'ai écrit, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse avec les images. Du coup, pour finir, je vais appliquer mon petit sérum de chez Vasco pour hydrater un petit peu tout ça parce que franchement, j'ai dû recommencer plusieurs fois la pose, surtout ce doigt-ci, donc il a vraiment pris cher. Je vais tout simplement appliquer de l'huile à cuticule. Hop, vous voyez même ici, je pense que vous allez voir que c'est un petit peu rouge et gonflé. Voilà, et ensuite je viens masser tout doucement. Et comme c'est une huile sèche, en fait, ça va pas faire gras sur les doigts. Il faut, avant de mettre l'huile, il faut attendre que l'ongle refroidit
pas directement après avoir catalysé parce que sinon ça va matifier votre top coat. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai bien aimé faire cette pose. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé aussi cette pose. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.